qu'un constructeur automobile de luxe présente un nouveau produit phare, il inaugure toujours une nouvelle technologie pour la marque. Par exemple, la série i7G70 sera la première BMW à disposer d'un moteur électrique et d'un écran de cinéma de 31 pouces. Une autre nouveauté importante sera la prochaine génération du système de stationnement automatisé de BMW. C'est une évolution de la configuration existante qui nécessite toujours que le conducteur contrôle les freins et la direction. Dans la configuration à venir, la série 7, 2023 fera tout le travail elle-même et vous n'aurez même pas besoin d'être à l'intérieur de la voiture. En effet, la Luxo Barge avancera et reculera automatiquement sur un itinéraire préétabli. Cependant, cela n'est possible que si le propriétaire reste à moins de 6 mètres de la voiture. Cela peut sembler être un gadget, mais cela peut être utile lorsque vous vous garez dans un espace restreint. Une telle fonctionnalité est particulièrement utile pour une grande voiture comme la série. Vous serez invité à décider si le véhicule doit reculer dans la place de stationnement gratuite ou aller le nez en premier. L'assistant de recul BMW Professional mis à jour fonctionne désormais jusqu'à 200 mètres, contre 50 mètres de chemin enregistré lors de l'itération précédente. Non seulement le système inverse la voiture par lui-même, mais il peut également repérer les places de stationnement vides dans le processus et garer la voiture pour vous. Si par le passé il était capable de détecter un espace vide entre deux objets ou voitures, le nouveau Reversing Assistant Professional peut désormais détecter les voies. Dans le cas où il y a deux emplacements vides, via l'iDrive 8, vous sélectionnez l'emplacement de stationnement souhaité et la voiture effectuera la manœuvre de stationnement en avant ou en arrière. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de garer correctement votre BMW entre deux autres voitures, même s'ils ne sont pas parfaitement alignés dans leurs emplacements de stationnement. Les capteurs détermineront l'espace dont vous avez besoin pour sortir de la voiture et garer votre BMW de manière appropriée. Dans les années à venir, Logic nous dit que la Rolls-Royce Spectre qui arrivera fin 2023 bénéficiera également de cette technologie de pointe. Voici une démo exclusive du nouveau BMW Reversing en parking assistant professionnel. Le luxe, le haut de gamme et les prix exorbitants ne sont plus le domaine exclusif de Rolls-Royce sous l'égide du groupe BMW. Les i7 électriques 2023 empruntent une poignée d'astuces à leurs cousins de Goodwood, ce qui leur vaut facilement le titre de cet air les plus hauts de gamme jamais construits. La BMW i7 électrique que j'ai conduite était dotée de fonctionnalités somptueuses telles que des portes à fermeture automatique, des sièges arrière inclinables avec fonction de massage, et un écran tactile arrière massif qui se replie depuis le toit, vous permettant de diffuser vos émissions et films préférés. C'est cher, bien sûr, mais BMW a tout mis en œuvre avec la nouvelle série 7 et ça se voit vraiment. Statistiques rapides BMW i7 xDrive 60, 2023, roues de 21 pouces, moteur, 2 moteurs à induction synchroneuse ortie, 536 chevaux 549 livres-pieds. 0 à 100 km/h en 4,5 secondes gamme EV, 500 km. Prix de base de la version, 2 millions dirhams marocains. Couleur extérieure, gris foncé glacé. Couleur intérieure, blanc fumé. Taille des roues, 21 pouces. Je vais être franc, la BMW i7 n'a pas l'air bien. Alors que le modèle de base a au moins un certain style avec des éléments plus propres et du chrome traditionnel, le modèle M Sport augmente, le facteur lait avec une garniture noire brillante, un pare-choc trop anguleux et un tas d'évents. L'avant de cette voiture est brutal à regarder, mais la peinture Frozen dégrade au moins à cacher une partie de ce visage, en supposant que vous vouliez dépenser 50 000 dirhams marocains de plus. Le i7 gagne quelques points ici, cependant, en raison de la beauté de l'intérieur. Le cuir mérinos, blanc fumé se mélange sans effort avec des garnitures en fibre de carbone et des accessoires en cristal. En fait, il y a plus de cristal ici, faux et vrai, que dans un magasin Swarovski. Le levier de vitesse, le contrôleur d'infodivertissement et les commandes des sièges sont cristallisés. Il y a même un luminaire en plastique en faux cristal surnommé la barre d'interaction qui s'étend horizontalement sur le tableau de bord. La barre d'interaction abrite une poignée de boutons tactiles capacitifs derrière elle et c'est un bel accent pour une cabine qui a déjà l'air et se sent bien haut de gamme. Capacité d'accueil, 5 places. Configuration des sièges, 2 sur 3 capacité de chargement, 17,6 pieds cubes. Le i7 est à peu près aussi confortable que son cousin, le Rolls-Royce Ghost. Le plus gros attrait ici, cependant,
et qu'il n'y a pas de moteur à essence embêtant pour polluer la cabine avec du son. Le i7 est totalement silencieux lors des accélérations et offre un excellent amortissement même à vitesse d'autoroute. Les trônes en cuir mérinos sont exceptionnellement moelleux sur mon dos et sont livrés avec des fonctions de chauffage, de refroidissement et de massage, multiples dans le cadre du forfait exécutif de 70 000 dirhams marocains. Les sièges du salon exécutif arrière à 80 000 dirhams marocains sont encore meilleurs que les fauteuils avant, ils sont également chauffés, refroidis et capables de massage, le tout pour 6 000 dirhams marocains de plus, et sont dotés d'une fonction d'inclinaison généreuse avec un repose-pied. Mais ce que j'ai le plus aimé, ce sont les portes automatiques. Disponibles dans le cadre de l'ensemble exécutif, tout ce que vous avez à faire est de sauter dans le siège du conducteur, d'appuyer sur la pédale de frein et la BMW ferme toutes les portes pour vous. Il y a aussi une option dans cet écran tactile et la fonctionnalité de commande vocale et BMW qui vous permet de fermer ou d'ouvrir les 4 portes comme vous le souhaitez. Écran central, écran tactile de 14,9 pouces. Affichage du groupe d'instruments, 12,3 pouces plus Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Chaque i7 reçoit un écran tactile de 14,9 pouces avec un tableau de bord numérique correspondant de 12,3 pouces, tous deux exécutant la dernière interface iDrive 8 de BMW. Comme sur l'X, cette configuration est claire, concise et surtout facile à utiliser. Mais avec certaines des fonctionnalités supplémentaires de l'i7, des choses comme la fermeture des stores ou l'activation de la lunette arrière, il est ennuyeux de parcourir la longue liste d'options, surtout pendant la conduite. Quelques boutons supplémentaires feraient du bien au i7. Le meilleur endroit pour s'asseoir est le siège arrière grâce à l'énorme écran vidéo 8K de 31,3 pouces qui dépasse du plafond. Il est livré avec Amazon Fire TV intégré qui a Hulu, Netflix et YouTube, ainsi qu'une connexion 5G haut débit. Il y a aussi deux minuscules écrans de 5,5 pouces sur les panneaux de porte qui permettent à chacun des passagers arrière de contrôler des choses comme les réglages de climatisation, les positions assises et même la musique dans tout le véhicule. Et il y a encore une foule d'autres technologies au-delà de cela. Le système de son surround Bose et Wilkin Diamond de 50 000 dirhams marocains est excellent. L'affichage tête-haute est assez grand avec de nombreuses informations, et tout comme sur l'X. Il y a une caméra intérieure pour les selfies en voiture. Moteur, double synchrone à aimant permanent. Sortie, 536 chevaux 549 livres-pieds. Transmission, automatique à une vitesse portée, charge et autonomie de la batterie. BMW affirme que l'i7 devrait offrir une autonomie d'environ 500 km par charge, mais l'EPA n'a pas encore publié d'estimation officielle. La grande batterie de 101,7 kWh de la voiture peut être connectée à des bornes de recharge rapide CC et serait capable d'ajouter 140 km d'autonomie en seulement 10 minutes sur une telle connexion. En parlant de recharge, BMW inclut 3 ans de session de recharge gratuite de 30 minutes dans les bornes de recharge Electrify marocain avec chaque nouvelle i7. Économie de carburant et enjeux dans le monde réel. L'EPA estime que l'i7 devrait fournir jusqu'à 120 km PGE, en ville et 150 km PGE sur autoroute. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester l'i7 sur notre parcours d'essai d'économie de carburant sur autoroute à 120 km/h, mais une fois que nous l'aurons fait, nous mettrons à jour cette histoire avec les résultats des tests. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'i7, visitez le site web de l'EPA. L'i7 n'a pas autant de punch que la Lucid Air ou la Tesla Model S, mais ses 536 chevaux et 549 livres-pieds de couple sont plus que suffisants pour que la berline de luxe atteigne 100 km/h en 4,5 secondes. C'est un véhicule rapide pour sa taille, et relativement agile aussi, grâce à une répartition du poids presque parfaite de 50-50 et une suspension active qui le maintient aussi composé dans les virages qu'un EV de 5917 livres et 17 pieds de long peut être. Déplacer le cadran cristallisé en mode B, pour activer la conduite à une pédale. J'ai trouvé que c'était l'un des systèmes de conduite à une pédale les plus agressifs qui soit, il ramène l'i7 à la vitesse et à l'arrêt complet avec force. Sécurité. Niveau d'assistance au conducteur. SAE niveau 2, main libre. Une foule de fonctionnalités d'assistance au conducteur est standard avec une technologie plus avancée disponible en option.
Les fonctionnalités disponibles incluent un mode de conduite main libre pour une utilisation sur l'autoroute et un système d'assistance au stationnement qui permet au conducteur de sortir du véhicule et de garer la voiture via une application pour smartphone. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de l'I7, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité devraient inclure freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif disponible avec un mode de conduite semi-autonome. La i7 est la première BMW au Maroc avec le nouveau système de sécurité main libre Driving Assistant Plus. Quand ça marche, c'est excellent. Semblable au Super Cruise de General Motors ou au Blue Cruise de Ford, le système main libre de BMW s'active automatiquement sur un certain nombre de systèmes d'autoroute à travers de Maroc et offre des entrées de direction, de freinage et d'accélération en fonction du flux de trafic. Je me sentais à l'aise de garder mes mains sur le volant sur de longs tronçons d'autoroute et de laisser l'I7 gérer la plupart des démarches. Cela dit, mon problème avec ce système est qu'il se sent moins désireux d'activer que Super Cruise ou Blue Cruise sur certaines des mêmes routes que j'ai testé ces deux premières. J'ai coché l'assistante conduite pratique et j'ai attendu que la fonction plus s'active, parfois en vain. Taille de la batterie, 105,7 kWh au lithium-ion. Taux de charge CC maximal, 195 kW. La 2023 BMW i7 a en fait 3 chiffres de gamme et pas différents selon la façon dont vous la spécifiez. Le modèle de base avec des roues aérodynamiques de 19 pouces peut parcourir jusqu'à 510 km avec une charge. Le modèle M Sport avec des roues de 21 pouces parcourt 505 km et le modèle M Sport avec des roues de 20 pouces, assez curieusement, a la pire autonomie à 500 km. L'I7 est cher, même dans une classe qui comprend Lucid, Tesla, Porsche et d'autres véhicules coûteux. Il commence à 2 millions dirhams marocains avec les frais de destination de 11 000 dirhams marocains inclus et offre des options de poste extrêmement coûteuses. La voiture que j'ai testée coûte 2 200 000 dirhams marocains, les extras les plus chers étant les sièges arrière exécutifs à 8 000 dirhams marocains, le pack exécutif à 7 000 dirhams marocains, la garniture de toit en Alcantara à 60 000 dirhams marocains et la peinture Frozen à 50 000 dirhams marocains. Je vous suggère d'économiser quelques milliers de dollars et de renoncer à la garniture de pavillon et à la peinture sophistiquée. L'I7 est déjà assez chic sans eux. En comparaison, la Tesla Model S de base commence à 1 800 000 dirhams marocains. Cette voiture a 134 chevaux de plus que la i7 et 140 km de plus d'autonomie. Le Lucid Air Touring commence à 2 300 000 dirhams marocains et compte 84 chevaux de plus et plus de 170 km d'autonomie en plus. La BMW se rapproche de la Mercedes EQS et de l'Audi e-tron GT en termes de prix et de performance, mais elle reste dans la partie